affiche en prime time, CIST osé. Mais l'intéressé ne se laisse pas impressionner. CIST une opportunité exceptionnelle pour moi. Et puis ça va me rappeler des souvenirs, commente cette virtuose du violon de bientôt 40 ans qui a été invitée à la cérémonie à 2 reprises. J'ai été nommé en 2004 à Lille et en 2005 à Cannes. La première fois, l'une de mes cordes a lâché 30 secondes avant la fin de la pièce. Je me suis alors tourné vers le premier violon et CIST avec son instrument que j'ai fini. Aucune larme au coin de ses beaux yeux ce soir-là mais sur son visage, un magnifique sourire. Des applaudissements nourris l'aune même félicité, sous l'œil de Frédéric Lodéon qui animait la soirée. Marina ignorait alors que non seulement elle lui succéderait un jour à la tête de la cérémonie mais aussi à France Musique où elle présente, chaque dimanche de 14h à 16h, vous avez dit classique ? Chiche. Animer une émission, CIST transmettre et faire aimer malgré sa jeune expérience des médias, elle a compris qu'animer une émission CIST comme donner vie à une pièce. CIST transmettre et faire aimer, ajoute-t-elle. À 3 ans, CIST justement en écoutant Frédéric Lodéon qu'elle découvre le violon. Je ne viens pas d'un milieu de professionnels de la musique. CIST pour ça qu'il me tient à cœur de transmettre mes connaissances pour faire découvrir la musique classique. À l'adolescence, elle étudie au Conservatoire régional de Marseille, sa ville natale, et à 16 ans, elle entre au Conservatoire national supérieur de musique de Paris où elle obtient 4 premiers prix. Depuis 20 ans, elle donne de nombreux concerts et l'actuelle pandémie lui pèse. Son prochain spectacle, prévu le 20 mars à la Philharmonie de Paris, un hommage à la violoniste Ginette Neveu, disparue dans le crash de l'avion où se trouvait aussi Marcel Cerdan en 1949, pourrait être reporté. Depuis 2003, elle enchaîne les enregistrements. Sur son dernier opus, Post-Scriptum, Nomad Music, elle a réuni 18 petites pièces pour violon. Sa forte présence sur les réseaux sociaux, où elle ne montre rien de sa vie privée, ses ateliers à Sciences Po, son site. Tout contribue à mettre en lumière la musique classique, dont les vertus sont presque thérapeutiques, jure-t-elle. Juste ce dont on a besoin en ce moment.